Alors, bonjour, Pasteur Sylvestre. Aujourd'hui, c'est mardi 2 juillet et nous allons franchir bientôt le seuil de l'annexe Puma Voilà, de Kentomoussi. c'est ça. Ouais. Ce que vous voyez en fait, c'est le quartier Puma qui s'étend sur une distance au moins de 5 km. Derrière moi, vous verrez qu'à 500 mètres, c'est la côte, c'est la mer. Vous voyez un peu, c'est l'océan Atlantique. Voilà un peu. Là, vous écoutez déjà des cantiques. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, c'est un culte d'édification. Le plus souvent, c'est ça qu'on organise. Eh bien, on va y aller, on t'accompagne. Ah oui, on y va. C'est bon. C'est sablonneux, ben, qu'est-ce que vous voulez? Alors, derrière moi, ils sont en train d'intercéder. En attendant que les fidèles arrivent, ils viennent tout doucement. Aujourd'hui, le Congo est dans un triste état, le pays est par terre. Ben, ça n'empêche pas les enfants de Dieu de venir, d'espérer dans la foi et de vivre leur foi. Alors, tout à l'heure, eh bien, ce sera un peu plus consistant au niveau de l'auditoire. Beaucoup viennent à pied de très très loin. Et là, le Seigneur fait de grandes choses dans cette annexe de Kentomoussi, où nous sommes ici, dans le quartier Puma. Donc, nous voyons l'extérieur de l'église, nous sommes dans la parcelle. Et il y a plusieurs entrées et sorties. Là, des enfants sont en train d'arriver. Nous sommes presque en fin de journée, le soleil va bientôt se coucher. Derrière la descendée, et ici, ça, nous sommes très heureux d'accueillir le couple Louban et son épouse. C'est une véritable grâce que Dieu nous fait cet après-midi. Un peu, parce que cette annexe existe parce que il y a ce couple-là qui avait jeté une sémence. Si ce n'était pas cette graine qui a été jetée par ce couple, je pense que cet après-midi serait passé. J'aimerais que nous acclamons. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes venus pour être enseignés. Mais Dieu permettra que le dimanche, que nous puissions faire une présentation en bonne et due forme. Converger là-dessus le Seigneur, qui règne à jamais. Béni soit ton nom. Voilà, je viens d'apporter un enseignement sur Jean-Baptiste, question qu'il a posée à Jésus par rapport au ministère. Et c'était un point de réconfort pour l'Église, où Jésus a réconforté Jean-Baptiste dans sa prison, en lui disant, eh bien, les aveugles voient, les boiteux marchent. Et il a su encourager son serviteur afin qu'il puisse partir comme un martyr dans la paix de Dieu. Est obligé de se taire. Et cet après-midi, au moment que l'homme de Dieu est en train de libérer cette parole, la parole puissante de Dieu accompagnée d'une onction spéciale,
Oui, l'onction de Dieu était en train, de produire quelque chose de particulier dans ta vie. Et cette onction était en train d'arrêter le vent qui était en train de souffler dans ta vie. Arrêter tout simplement les doutes qui étaient en train de prendre naissance. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement dire merci à Dieu. Merci pour ta parole, parce que ta parole, elle est puissante. Ta parole, c'est elle qui régénère nos vies, Seigneur. C'est elle qui nous restaure, qui nous renouvelle, Seigneur. Ta parole est vivante, Seigneur. Et vraiment, nous voulons vivre de ta parole. Le juste vivra aussi par la foi. Et nous voulons vivre de la foi de Dieu, de la foi en Dieu. Merci, Seigneur, pour ce que nous avons encore reçu ce soir. Alors, j'ai des jeunes ici en face de moi, là, de l'église. Hein. Ben voilà, on a des jeunes chez nous à l'église. Qu'est-ce que vous avez à dire à notre jeunesse? On voulait juste saluer la jeunesse. Et c'est juste une salutation. Juste une bénédiction. Et puis, je souhaite aussi Jésus-Christ. On vous remercie. Merci de quoi? Merci parce que vous êtes venus, vous nous avez fait une grâce, vous nous avez parlé de vraies choses. C'est bien. Vous avez compris le message de ce soir? Oui. Alors, ça parlait de quoi ce soir? On a de la mission de Jésus. C'est la bénédiction. La bénédiction? Oui. Ah, et quoi encore? Et de la mission. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ah, oui. On parle de Jean-Baptiste à l'intérieur. Voilà. En tout cas, vous êtes tous beaux là, hein? Regardez. La maman Marie-Laurent, ça te rappelle des choses, non? Oui, ça me rappelle mes enfants de Ngoyo et de Kentomossi. Donc j'en avais aussi, comme vous, de cet âge-là. Et je connaissais tous les prénoms, je connaissais chaque prénom de chaque enfant. Bon, là j'aurais du mal aujourd'hui à connaître tous vos prénoms et à me souvenir. Hein. Mais soyez bénis, vous êtes très beaux. Et le Seigneur vous aime. Et voilà, continuez avec le Seigneur, vous êtes sur le bon chemin. Et vous savez qu'il y a un film qui va passer la semaine prochaine à Kentomossi sur l'histoire de l'église. Et vous verrez maman Marie-Laurence avec les moinas. Merci à vous. Merci. Alors pasteur, ça c'est ton bureau. Oui, c'est mon bureau. C'est là. C'est pas encore fini, mais c'est mon bureau. Oui, mais bon, ça se présente bien. Alors si on voit par la fenêtre, on va te voir t'asseoir là. Ok, c'est super. Je me positionne ici. Et là, tu reçois les fidèles aussi? Je reçois les fidèles, dans les permanences, ils viennent. C'est bien, c'est très bien, c'est très bien. En tout cas, que Dieu te bénisse et te fortifie. Le pasteur Sylvestre nous ramène tranquillement sur la voie, ou la bonne voie. Et puis on va revenir ici dimanche prochain, là. On va revivre ce temps de communion ensemble. Et on a fortement apprécié l'accueil et toute cette jeunesse là qui est là avec les serviteurs de Dieu. Donc l'œuvre continue. Hein, malgré les épreuves, eh bien tout le monde reste debout. Alléluia.